Bonjour et bienvenue dans ta mini-séance de yoga anti-fatigue. On va parler de fatigue physique bien sûr, mais peut-être aussi et surtout pour aujourd'hui de fatigue psychique, nerveuse et émotionnelle quand tes journées sont trop remplies, quand ta journée est trop trépidante ou quand tu as beaucoup de contrariétés, que tu as besoin de souffler, reprendre, te reprendre et te recueillir, reprendre des forces. Cette séance est pour toi. On va faire circuler l'énergie, on va y aller tout doux, mais on va quand même faire circuler l'énergie, on va apporter du sang frais aux organes et tu vas voir, je suis sûre que tu te sentiras beaucoup mieux après. Si tu es prêt, on va se coucher d'abord sur le dos. En Shavasana, si tu le souhaites, avec les jambes un petit peu écartées, les mains un petit peu écartées sur les côtés, les paumes de main tournées vers le plafond. Prends une autre posture si cette position-là ne te convient pas. Souviens-toi qu'en yoga, et plus encore aujourd'hui, toutes les postures doivent être stables et confortables. Donc tu rajoutes autant de coussins et de couvertures que tu veux. Une fois que tu as trouvé ta posture, je t'invite à soupirer une fois et à fermer les yeux. Ne rien faire pendant un moment. C'est bien ne rien faire. S'abandonner à la gravité. Sentir le poids de ses os, le poids de ses muscles, le poids de son corps. Si je sens que certaines zones sont un peu tendues, un peu crispées, si mes poings sont crispés, peut-être est-ce le moment de délier un petit peu mes doigts. Est-ce que ta mâchoire est détendue? Entrouvre un petit peu la bouche pour voir. Est-ce que les muscles de tes yeux sont détendus ou est-ce que tu fronces les sourcils? Essaie de lisser ton front. Et je prends conscience de la respiration dans mon ventre. Laisse ton ventre se gonfler à l'inspire, laisse-le s'abaisser à l'expire. Laisse-le faire et laisse-le se détendre au fur et à mesure de tes respirations. Le flux et le reflux de la respiration et du mouvement de mon ventre vont te permettre de t'apaiser, de lâcher prise. Tout est bien. Et il est temps maintenant d'inspirer à pleine capacité. Tu peux ramener les pieds parallèles, placer les bras de chaque côté de tes cuisses. Tu peux garder les genoux pliés si c'est difficile pour toi d'avoir les jambes tendues. Est-ce que tu peux inspirer dans ton ventre, puis laisser tes côtes s'élargir, puis laisser la respiration monter dans ta poitrine. Et est-ce que tu peux, avec tout ça, t'étirer loin, loin, loin en entrecroisant tes doigts peut-être, en flexant tes pieds. En fin d'inspiration, tu restes un instant poumon vide si c'est possible pour toi. Étire-toi un peu à droite, à gauche. Et quand tu en ressens le besoin,
souffle, descends les bras. Pourquoi pas souffler par la bouche? Respire un peu, relaxe tes pieds. Et on recommence. À l'inspiration, je respire dans mon ventre, dans mes côtes, dans ma poitrine. Je retourne mes doigts, je m'étire loin, 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 loin. Je flexe mes pieds, je m'allonge, je m'allonge, je m'allonge. En fin d'inspiration, peut-être puis-je retenir un petit peu poumon plein et pencher un petit peu à droite et à gauche, tirer un petit peu comme ça. Et quand tu en ressens le besoin, redescendre, relâcher et respirer quelques instants calmement. Allez, une petite dernière. Jambes parallèles. Croise tes doigts. Inspire de bas en haut. Va chercher l'étirement loin, 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 loin. Oh, tu t'étires de tout ton long. Peut-être pencher un peu à droite et à gauche, soit en continuant d'inspirer, soit en fin d'inspiration en gardant tes poumons pleins. Et souffle. Très bien. Allez, maintenant, on va faire l'inverse. On va se rouler en boule. On va ramener les genoux vers sa poitrine. On va inspirer. En soufflant, presse fort tes cuisses contre toi. Et si tu peux, lève la poitrine, lève la tête vers les genoux. Creuse le ventre. Vite, 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 vite tes poumons. Et là, reste un instant poumon vide si tu le peux. Bouge un petit peu si tu le souhaites. Et inspire, relâche, repose. Respire normalement. On va le faire encore 2 fois. Est-ce que je peux ramener mes genoux vers ma poitrine à nouveau? Et en soufflant par le nez ou par la bouche, comme tu veux. Pressez les cuisses contre les côtes. Essayez de vider mes poumons du mieux que je peux. On peut garder la tête par terre ou arrondir le dos. Creuse ton ventre. Vide tes poumons. Et quand tu ne peux plus vider, tu peux rester peut-être un instant poumon vide. Bouge un tout petit peu ou pas. Allez, on vide, on vide. Et revenir. Tu peux soupirer entre chaque. Si 3, c'est trop, tu n'en fais que 2, c'est pas grave. Et si tu es d'attaque pour une 3e, c'est parti, j'inspire. Et souffle. Voilà, très bien, respire. Et place tes mains de chaque côté de tes fesses. Voilà, inspire tranquillement par le nez. Souffle par le nez et si tu peux, plaque le bas du dos par terre. Active un peu l'arrière de tes cuisses. Élève le bassin loin, 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 loin. Souffle. Inspire, reste. Souffle, redescend d'une vertèbre après l'autre. Je vais le refaire une 2e fois et je vais rester. Inspire. En soufflant, bascule le bassin, va plaquer le bas de ton dos dans le sol et puis élève le bassin. Élève, 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 élève. Et là, on reste. Soit en pressant les bras dans le sol, comme ceci, en élevant les hanches. Soit en allant un petit peu plus loin, si je le souhaite, en entrecroisant mes doigts, en serrant davantage mes omoplates et en tirant mes bras, mes mains vers mes talons. Voilà, tu choisis. Et tu restes. Stable et confortable. Observe l'énergie. Peut-être derrière tes fesses, peut-être derrière tes cuisses, peut-être dans tes bras, peut-être ailleurs. Observe.
Inspire. Et puis redescends. Ouais. Et laisse tes jambes s'allonger devant. Observe ce qui se passe dans tes jambes, ce qui se passe dans ton dos, ce qui se passe dans ton corps. Parfait. Est-ce que tu peux maintenant passer sur le ventre? Tout tranquille. Tu fais juste un petit demi-tour et tu passes sur le ventre. D'abord avec le front sur les mains. Installe tes hanches et puis, si possible, une fois que tu es installé, moi j'aime bien écarter un petit peu mes jambes parce que c'est plus facile pour mon bassin de se placer. C'est pas trop dur pour le bas de mon dos. Si tu le peux, amène tes mains de chaque côté de tes cuisses et pose ton front par terre. Inspire. Souffle, rentre ton ventre de bas en haut, presse l'os de ton pubis dans le sol. Et en inspirant, allonge ta colonne. Est-ce que tu peux élever un peu ta colonne, élever un peu tes bras, alléger un peu tes cuisses dans la posture de la sauterelle. Et en soufflant, je reviens. Tu peux continuer en dynamique. Presser l'os du pubis, activer le centre, inspirer et élever. Souffle et revenir. Tu peux continuer comme ça ou alors tu peux décider de rester en haut. D'activer le centre. Et à nouveau d'observer ce qui se passe au niveau de mon corps. Observer l'énergie en moi. Respirer. Stable et confortable. Active toujours ton centre d'énergie, tes abdominaux, remonte un peu le plancher pelvien dans cette posture pour protéger tes lombaires. Est-ce que tu sens l'énergie dans ton corps? Et relâche. Parfait. Et reviens. Repose-toi un instant dans la posture de l'enfant étiré, si tu peux, avec les bras qui tendent devant. Voilà, si les bras tendus devant, c'est un peu compliqué pour tes épaules, un peu difficile, tu peux te faire une petite posture de l'enfant avec les mains de chaque côté des pieds. Voilà, juste le temps d'allonger le bas de sa colonne. Et peut-être qu'à partir de là, on va pouvoir venir s'installer à quatre pattes. Écarter un petit peu les genoux. Et tu connais la posture du chat. Et souffler pour arrondir le dos, c'est un grand classique. Inspirer pour ouvrir. Voilà, on redonne du mouvement dans sa colonne vertébrale. Souffle. Inspire. Tu peux continuer comme ça, sans rien changer, ou tu peux lui adjoindre un mouvement d'ouverture que je vais te montrer tout de suite. Tu commences par arrondir le dos en soufflant. Puis en inspirant, tu vas ouvrir un pied, ouvrir un bras dans la posture du sage vasista modifié. Et on revient en soufflant, peut-être arrondir le dos. Et le sage vasista, on prend de l'oxygène, on s'ouvre. Et on souffle, on arrondit. Et on peut garder la posture du sage vasista, restez là, respirez. Regardez vers le haut peut-être. Et revenir, arrondir le dos si je le souhaite. Le vasista de l'autre côté. Ouvrir, inspirer, pourrait être regarder vers le ciel.
Respire. Imagine qu'à chaque inspiration, ton cœur s'ouvre davantage. Et revenir. Parfait. Retourne tes orteils. Va chercher une posture du chien, tête en bas si c'est possible pour toi. Sur les pieds, posez les talons vers le sol, pourquoi pas. Allongez le dos, allongez l'arrière des cuisses. Restez, respirez. Laisse ton dos s'allonger, laisse tes hanches s'élever. Laisse tes talons s'abaisser, observe ce qui se passe. Parfait. Plie les genoux. Viens à nouveau t'asseoir sur les talons si tu le peux. Si tu ne peux pas t'asseoir sur les talons, viens t'asseoir par terre ou sur un coussin ou sur une chaise, pourquoi pas. Reste là quelques instants. Soupirez, observez ce qui se passe. Et puis tranquillement, passez sur les pieds. Hop. En flexion avant, pourquoi pas, plie tes genoux et déroule ton dos lentement, 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 lentement. Dans la posture de la montagne, peut-être un peu plus large, étire-toi. En soufflant, penche. Tu vois ce que tu peux faire avec tes bras. Si les bras vers le haut comme ça, c'est difficile, tu peux le faire avec les bras en bas, si tu veux, ou les mains à la taille. Et inspire. Soufflez. Encore. Dernière fois. De l'autre côté. Très bien. Et ouvre ta poitrine un instant. Arrondis le haut de ton dos. Plie peut-être un peu les genoux. Et remonte. Presse le sol avec les pieds. Reste là, en montagne, avec les mains en bas. Ce serait ta première option. Option numéro 2, si tu veux quelque chose de plus intense. Élève les bras dans la posture de la montagne élevée et prends garde de bien abaisser tes omoplates. Si tu veux quelque chose entre les deux, si c'est plus confortable pour toi, tu pourrais croiser tes doigts, placer les mains derrière la tête et peut-être ouvrir la poitrine. Activer le centre pour protéger tes lombaires. Ne casse pas au niveau des lombaires, mais cherche à te grandir. Cherche à ouvrir la poitrine. Les mains en bas ou les mains en haut ou les mains derrière la tête. Ou tu peux imaginer une autre position pour tes bras. Active le centre toujours. Et relâche. Relaxe un peu la tête, relaxe un peu les épaules. Reste un instant dans la posture de la montagne, toute simple. Observe comment tu te sens. Et si tu as encore 5 minutes, viens t'asseoir dans la meilleure posture pour toi, par terre, sur un coussin de méditation, sur une chaise. Je te propose de prolonger ce yoga antifatigue par quelques respirations alternées qui vont finir d'équilibrer les énergies en toi. Alors, on va inspirer par la narine droite aujourd'hui. On va presser la narine gauche, boucher la narine gauche avec les 2 derniers doigts. Voilà. Inspire par le nez.
Suis le trajet de l'air. En fin d'inspiration, bouge ta narine droite. Tu peux faire une petite rétention de respiration ou pas. À toi de voir. Et quand tu en ressens le besoin, tu souffles par ta narine gauche. Tu libères ta gauche. Inspire par la narine gauche. Tu bouges. Et tu libères la droite. Et ainsi de suite, à ton rythme. Suis le trajet de l'air. Ne retiens pas ton ventre, laisse-le bouger. Ne retiens pas le mouvement dans tes côtes. Ne retiens pas la respiration. Je te laisse terminer ta respiration alternée. Bien sûr, si tu as le temps, tu peux la faire durer plus longtemps. Ta fin de cycle arrive quand tu souffleras par ta narine droite. Comme tu as commencé par la narine droite, il faut finir par la droite. Et quand tu as fini, respire ensuite tranquillement. Observe comment tu te sens maintenant. Et peut-être est-ce maintenant le temps de retourner à tes activités quotidiennes. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Namasté.